Je m'appelle Lucie Berger, je suis musicienne et intervenante. Dans mes activités, je fais pas mal de choses différentes, des activités artistiques qui sont en cours de développement, et puis aussi pas mal d'interventions, de coaching vocal, de résidences scéniques, donc de coaching sur des résidences scéniques, et puis des ateliers type carte postale sonore, ou des ateliers d'écoute aussi pour développer l'écoute, aider les gens à identifier ce qui leur plaise dans les morceaux et comment les dynamiques sont apportées dans les morceaux. Alors le 6 mai, donc c'est une intervention qui se passe dans le cadre de BAM Musique Fabrique. Ça va se passer de 13h45 à 17h. L'idée, c'est d'avoir que des femmes présentes, soit musiciennes, amatrices de musique ou simplement intéressées par le sujet. Et l'objectif, c'est de sensibiliser aux inégalités femmes-hommes dans le milieu de la musique, au manque de représentation des femmes aussi dans ce milieu, et puis de se poser un peu les questions de savoir est-ce que ces personnes-là, ces femmes-là ont déjà vécu des situations de type violence sexiste et sexuelle ou de type discrimination liée à leur genre, et aussi quels besoins elles ont en tant que musiciennes, femmes, dans ce milieu-là, pour qu'on puisse ensuite monter un plan avec la Cité musicale de Metz, qui sera porté par la Cité musicale de Metz, à destination notamment des femmes, mais peut-être aussi d'un public plus large à terme. Alors il y a plusieurs rapports qui sont sortis dès les années 2000, notamment un rapport de Renprod qui a beaucoup justement traité des inégalités, et ça a un peu arrivé comme une bombe dans le secteur, puisqu'on pensait que dans le milieu de la culture, ce serait peut-être des choses qui seraient moins présentes. Or c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des constats de manque de représentation des femmes dans les différentes étapes de la musique, que ce soit pour accéder au métier, s'y maintenir ou être reconnue. On se rend compte qu'il y a très peu de femmes sur scène, instrumentistes, alors un peu plus en lead, mais ça reste quand même très minoritaire. Et donc à partir de 2000, ce constat qui a été fait a mené à toute une réflexion sur comment agir et comment mettre en place des choses. Bon, on a le Covid qui est arrivé aussi ces dernières années, qui a un peu retardé, on va dire, les actions et les plans à mettre en place. Mais voilà, c'est quelque chose, un constat qui a été fait quand même il y a assez longtemps et qui prend du temps parce qu'on est en train de travailler sur de l'humain, sur de l'identité, sur les stéréotypes, sur des fonctionnements qui sont très installés. Donc forcément, voilà, c'est des choses qui prennent du temps. On se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être mises en avant, qui vont être médiatisées en tant que chanteuses lead. Mais déjà, ça ne veut pas dire parce qu'elles sont médiatisées, il y en a plus. On reste quand même sur une majorité de leads masculins. Et en plus, effectivement, là, on peut parler par exemple des instrumentistes. Il y a très peu de femmes instrumentistes. On peut parler aussi des métiers techniques. Il y a très peu de femmes dans les métiers de la technique. Et effectivement, de l'ensemble dans le secteur, il y a plein d'autres métiers. Ça peut être programmatrice, ça peut être manageuse, ça peut être productrice. Voilà. Et c'est aussi quelque part un ensemble, un système, puisque une productrice va peut-être plus être sensibilisée à produire des femmes ou à programmer des femmes. Voilà, on a aussi un peu un cercle vertueux ou un cercle plus ou moins vicieux qui peut s'installer. Nous, les idées qu'on a déjà un peu et déjà des choses qui sont faites. On a WA Mentorat, par exemple, en France, qui travaille sur un système de mentorat entre femmes. Donc plus expérimentées dans un domaine, que ce soit technique, artistique, et puis des femmes qui vont arriver dans ces domaines-là, dans ces secteurs. On peut proposer aussi de la résidence scénique, donc donc c'est des résidences qui servent à préparer les artistes à la scène, faites par des femmes, avec des femmes aussi sur scène, parce qu'on se rend compte que malheureusement, même si tous les hommes, heureusement, sont pas dans des postures conflictuelles ou problématiques, les femmes peuvent aussi parfois se sentir plus en sécurité en étant accompagnées par des femmes. Surtout que là, on va aller toucher sur de l'émotionnel, on va toucher à de l'émotionnel, à de l'adresse publique, à des choses qui peuvent être assez sensibles. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Des stages techniques, justement, parce que les femmes vont s'auto-disqualifier sur des compétences techniques parce que le langage et le vocabulaire de la technique est plutôt relié aux hommes, que on a une majorité d'hommes aussi dans ces secteurs-là, que les femmes vont être facilement infantilisées quand elles vont être face à des problématiques techniques. Et donc l'idée, ça va être de leur proposer par exemple de la formation technique pour leur donner des outils et leur demander, leur apprendre vraiment à être à l'aise avec ces notions-là et du coup, prendre la place qu'elles peuvent prendre tout à fait sur ces notions-là. Mais l'idée, c'est aussi justement d'écouter ce que ces femmes ont à nous dire et de vérifier que nos idées sont peut-être soit pertinentes, soit d'en avoir de nouvelles pour vraiment être au plus proche de leurs préoccupations et des préoccupations concrètes et réelles qu'elles peuvent avoir actuellement.
On sait aussi qu'il y a 60% de femmes présentes dans les hautes études supérieures de musique, par exemple, ou d'art, alors qu'on n'a que 30% de femmes dans le secteur de la musique. Donc ça veut dire qu'on a une évaporation des femmes. Donc ça veut dire aussi que, quelque part, il y a de l'espoir, puisqu'on a pas mal de femmes qui sont présentes et qui étudient aussi la musique. Mais ensuite, il faut arriver à savoir ce qui se passe et pourquoi il y a ces systèmes d'évaporation. Encore une fois, ce qui est toujours délicat, c'est qu'on est sur de l'identité, on est sur de la construction individuelle, parfois aussi de la reproduction de schémas familiaux. Et donc, on touche vraiment à des choses qui sont très sensibles. L'objectif, pour arriver à ce changement, c'est d'y aller dans l'écoute, dans l'échange, et d'aller bousculer ces choses-là, mais dans un cadre plutôt sécurisant et bienveillant. Cette rencontre, elle est vraiment ouverte à toutes. C'est une rencontre qui peut aussi aborder les questions d'être public, d'être femme dans un public, que ce soit en termes de ce que je vois sur scène quand je suis une femme dans un public, que ce soit aussi les comportements des personnes qui sont dans la salle. On sait qu'on a des violences sexistes et sexuelles dans le sein des concerts, des publics, et c'est des questions qui sont abordées par les salles aujourd'hui. On a des systèmes d'affichage dans les toilettes, on a des mots de passe aussi qui peuvent permettre aux femmes d'aller demander de l'aide au bar, par exemple, dans des situations difficiles. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette rencontre à toutes les femmes, et même on pourrait même avoir des femmes qui s'intéressent simplement au sujet, qui ont envie d'écouter, qui ont envie de découvrir ces problématiques-là, d'entendre la parole d'autres femmes qui pourront s'exprimer sur ces sujets-là. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une grande ouverture, et puis la Cité musicale de Metz a à cœur de travailler sur ces questions-là. Donc toutes les informations qui seront remontées seront traitées, soit dans le plan effectivement d'action, on va dire, plutôt à destination des musiciennes, mais la question aussi du public, la question simplement des gens qui apprécient la musique ou qui ont envie de s'y intéresser sont aussi importantes. Alors, deux petites choses, effectivement. Il y a une inscription pour cette demi-journée. Donc, on a une adresse mail qui est l'adresse de Mamar Bidaoui de la BAM. Et puis, aussi vous dire qu'on a mis en place une enquête. Donc, il y a peut-être des femmes qui ne pourront pas être présentes le 6 mai. Il y a beaucoup de choses là qui se passent en ce moment aussi, là au printemps. Mais on a mis une enquête en place. Donc, l'idée, c'est de poser quelques questions pour sensibiliser déjà et en tout cas voir si les personnes, qu'elles soient d'ailleurs pour le coup hommes, femmes ou personnes non genrées, puissent participer à cette enquête. Elle est ouverte vraiment à tous et à toutes. D'avoir quelques informations et aussi, si les personnes sont intéressées par ces questions-là, qu'on puisse avoir des adresses mail et transmettre ensuite les actions qui pourront se passer par la suite. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, à le partager aussi. On a un événement Facebook aussi sur le 6 mai. Donc voilà, même si vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Peut-être que ça peut parfois susciter l'intérêt à des endroits qui peuvent être étonnants et tant mieux.